Est-ce que tu as ces sortes de cornes sur l'épaule? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Comment les faire disparaître? Je n'ai pas la science infuse, mais j'essaie d'enrichir mon savoir chaque jour. Je vais essayer de répondre à cette question à l'aide de mes connaissances aujourd'hui. Alors tu peux toujours essayer de me reprendre en commentaire, il n'y a pas de souci. Ça m'apportera sûrement des infos qui me feront plaisir et m'enrichiront. Sur ce, on perd pas plus de temps, je te souhaite la bienvenue. Ce qu'on appelle vulgairement les cornes sur les épaules ou ces trucs qui dépassent là, ce n'est pas une malformation ou quelque chose comme ça, ni un truc génétique bizarre. En vérité, chaque être humain les possède. Simplement, chez certains, elles vont sortir telles des cornes, comme pour moi par exemple. En fait, elles vont sortir plus ou moins chez l'un que chez l'autre. Et figure-toi qu'on est beaucoup à les avoir qui dépassent et qui donnent en fait cette forme de corne. Alors si je dis que tous les êtres humains la possèdent, c'est parce qu'en fait c'est un os et qu'on a tous le même corps humain et qu'on a tous cet os. Ou plutôt en fait c'est un petit bout d'os qui s'appelle l'acromion. Il est situé au niveau de l'omoplate et en fait si tu veux rapidement et simplement pour pas te prendre la tête, l'épaule est une articulation qui relie le bras au torse. Et elle est constituée de 3 os, la clavicule, l'humérus et l'omoplate. L'omoplate est constituée en fait de plusieurs reliefs osseux desquels figure l'acromion. L'acromion, si tu veux, c'est un peu le bout d'os qui touche à l'omoplate et la clavicule, ce qui donne l'impression qu'il est au bout de la clavicule visuellement, en haut de l'épaule pour certains. C'est en fait la partie la plus externe de l'omoplate, ce qui fait que chez certains, elle pourra carrément dépasser et être très visible, ou comme pas du tout sur l'épaule, c'est un rebord osseux sur lequel par exemple s'inscrivent les muscles de l'épaule, les deltoïdes mais aussi les trapèzes. Pour cela que souvent ton acromion est comme une corne qui semble être pile au milieu de l'épaule et des trapèzes. Bref, on n'est pas là pour faire de l'anatomie ou de la biomécanique, c'était vraiment une explication très simple. D'ailleurs, je vais sûrement me faire tailler en commentaire par ceux qui s'y connaissent vraiment scientifiquement. Mais l'acromion, c'est un bout d'os qui sert pour tes muscles en gros. Et le fait qu'il soit situé au niveau le plus externe le rend plus visible, notamment aussi dû au fait qu'il soit une extrémité osseuse pour la clavicule et pour l'omoplate. Pour l'acromion, malheureusement, ce sont tes os, c'est ta génétique. Alors il arrive parfois que chez certains individus avec les clavicules courtes et hautes ou d'autres génétiques osseuses particulières, mais pas pour autant rares d'ailleurs, il arrive que l'acromion soit donc très visible pour ces génétiques-là. Et selon les autres génétiques, il est aussi possible qu'il soit totalement invisible ou très peu visible. Lorsque l'acromion dépasse, c'est que les extrémités auxquelles il est situé sont tout simplement trop visibles. Alors malheureusement, tu ne pourras pas t'en débarrasser, que ce soit avec des étirements ou quoi que ce soit. C'est un os, il est placé à cet endroit, il est plus ou moins visible, tu ne pourras rien y changer. Par contre, il est clair que peu importe son placement, en fonction de ta morphologie et de tes muscles, sa visibilité va plus ou moins changer. En effet, par exemple, lorsque j'étais très maigre, sans muscles et que j'avais une morphologie avec les bras et la tête qui pendaient vers l'avant, mes acromions étaient bien plus visibles que maintenant que j'ai réussi à me redresser en morphologie grâce à des étirements, etc. Mais pas des étirements pour l'acromion, des étirements pour la posture, donc c'est une morphologie, c'est une question encore une fois on va dire plus d'illusion, d'art visuel en fait. Donc grâce à la morphologie et grâce aussi à la prise de muscle. Car oui, je ne parle pas vraiment de morphologie mais plus ici de posture, cela peut jouer. Ensuite, un moyen d'atténuer très légèrement leur visibilité si tu les trouves trop visibles est de les dissimuler, entre autres de les cacher par la masse musculaire. Si l'insertion du deltoïde et du trapèze, alors tu te doutes que si tu développes pas mal tes deltoïdes et tes trapèzes supérieurs, mais aussi ton faisceau claviculaire des pecs et donc ton haut de pec, en fonction du volume de ces muscles-là et de ta morphologie, enfin de ta posture, l'acromion pourrait s'effacer un peu et je te le démontre sur moi. Il pourrait en fait, oui, paraître moins visible, mais il n'aurait pas bougé pour autant, il serait juste un peu caché. S'il sort vraiment beaucoup, il ne rentrera jamais totalement comme c'est le cas sur moi, mais le bilan est là. Par exemple sur moi, on les voit toujours même avec 15 kg de prix et du muscle et en ayant fini ma croissance. Pour ceux qui en fait complexes ou n'aiment pas, dites-vous que ça vous rend unique car personne n'a exactement les mêmes et ça c'est cool. Et finalement beaucoup de gens trouvent ça stylé car j'avais fait un TikTok sur le sujet et tout le monde me disait que mes acromions étaient trop stylés alors que je croyais que ça faisait juste maigre. Et ça rajoute un style unique à votre corps. Acceptez-le, c'est propre à vous-même, vous êtes né avec, pas le choix. Et souvent les gens ne le remarquent même pas. Enfin c'est un travail à faire soi-même. Voilà comment réduire un petit peu leur visibilité et ce qu'est l'acromion. Mais le plus gros du travail principalement à l'accepter car on ne peut pas faire vraiment grand chose. Voilà, j'espère t'avoir éclairé sur ce que sont ces cornes de l'épaule, sur l'acromion et sur pourquoi son développement peut autant se voir, comment changer ça. J'espère t'avoir apporté des réponses ou plus ou moins t'avoir aidé et avoir rendu le truc simple et vulgaire. N'hésite pas à me reprendre en commentaire pour enrichir mon savoir et apporter un peu plus de précision peut-être à ceux qui en auraient besoin. Lâche un like pour soutenir mon travail seulement si ça t'a plu. Abonne-toi pour plus de vidéos. Je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour me poser toutes tes questions, j'y répondrai. Très belle fin de journée, ciao ciao.